puisque j'ai pris la décision de ne faire que des comédies, il faut que je fasse cette pièce-là, qui est horrible. Qui est horrible. C'est la misère et la douleur la plus intense qui est là, dans cette pièce. C'est une pièce sur un couple. Une pièce sur un couple qui est perpétuellement en guerre. Pour ainsi dire, il n'y a pas trace de la notion d'apartheid de manière explicite dans le texte. Et pourtant, je dirais que cette pièce met en scène les conséquences intimes de l'apartheid. Évidemment, j'essaie de, comme ça, toucher au nerf, au plan historique, d'une œuvre pareille, mais c'est une pièce sur les rapports entre hommes et femmes. C'est-à-dire que la bisbille, la guerre est permanente. Il n'y a pas besoin d'être en plein apartheid pour que ça soit comme ça, comme vous avez pu le remarquer. Voilà, ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut plus se parler. On n'arrive pas à se parler. D'ailleurs, ce dont il l'accuse principalement, c'est de parler trop. Elle a toujours quelque chose à dire sur le malheur. Lui, il inculpe ce malheur, et pour des raisons alors qui tiennent à l'histoire du genre humain, qui est en train de bouger, peut-être pas un mal. Il se sent responsable dans le couple, si je puis dire, en tant qu'homme, il est responsable. C'est lui qui ne fait pas ce qu'il faudrait faire pour trouver le bon endroit où planter la tente. Puisque c'est surtout une histoire de bidonville. C'est des gens qui sont sans cesse chassés par un boss blanc qui est juché sur un bulldozer. Voilà. On ne voit jamais le bulldozer, mais on en parle assez pour qu'on puisse comprendre que le problème est là, et qu'on ne veut pas qu'il s'installe nulle part. Vous entendez l'écho de pareille affaire aujourd'hui.